Encore? Viens ici. Je vais te remonter, toi. Hein? Le cri des pingouins. Hein? Bravo, bravo. On dit. Tonio? Dis bonjour, papa. Allô, papa? Oui, je vais bien. Il est parti, papa? Qu'est-ce qu'il Allô? a, tonton? Oui, Jo. Voulez-vous poser ce chapeau là-dessus? Monsieur Doran? Si vous voulez jouer les idiots avec moi, eh bien on sera deux. Et c'est vous qui perdrez. Alors, vous allez m'écrire le verbe « je me coiffe du chapeau du maître pour faire rire mes camarades ». Et n'oubliez pas qu'à l'imparfait du subjonctif, on écrit que je me coiffasse, que tu te coiffasses, qu'il se coiffa, que nous nous coiffassions, que vous vous coiffassiez, qu'il se coiffasse. Pointe à la ligne, levez-vous, sortons car c'est l'heure. Beaujolais comme d'habitude? Oui, oui. Il est 5h10. Je reviendrai voir à 6h10 où tu en es. Mais d'ici là, je ne veux pas que tu lèves le nez de tes boires ni ton derrière de cette chaise, c'est compris? Sois tranquille, je l'ai à l'œil. Bon, et tâche de soigner tes cahiers un peu mieux que ta coiffure, fils indigne. Toi. Alors, lapin, Oui, tu me rases? si tu veux. Viens, cache-toi. Aïe! Oh, Pierre. Dites donc, espèce de brute! Tu n'avez pas honte? Ça va pas, non? Malhonnête! Attendez, j'appelle mon mari! Fernand! Fernand! Sale individu! Alors, Il est très en colère. qu'est-ce que tu lui as fait, petit monstre? Mais rien, mais seulement il s'est douté qu'il n'était pas un l'ange gardien. Et il veut égorger monsieur votre frère. Et ensuite? Il veut l'étriper, le découper. Ne sais pas ce que je te demande. Vas-tu parler, dis? Il a beaucoup d'or, beaucoup de choses en or et en merveille. En merveille, enfermé. Voilà le moment d'agir. Et toi, va jeter ce torchonnet dans la cave et enferme-le à double tour. Moi, je vais dire 2 mois ce général. Attention, Gustave. Alors il m'a dit ça restera entre nous. Je te le jure. Tu me le jures, non? Je lui ai dit oui. Il m'a dit de me mettre en civil et qu'il m'attendrait de l'autre côté de la place avec un taxi et qu'il m'emmènerait à l'agence Vénus. À l'agence Vénus? Mais c'est tout près. Alors il m'a dit oui, mais je resterai dans le taxi à cause de la dame. Marc de Blajan. Georges Sarr. Sarr. Le marquis de Sarr? C'est mon père. Ah oui, je vois très bien. Tu feras en quoi, toi? J'ai eu le prix d'excellence. Moi aussi. Ah bon? Alors il faudra que tu sois de l'académie. Qu'est-ce qu'il faut faire? 4 compositions françaises à 16 sur 20. Ça peut se trouver. Le noble libertin, devenu la risée des spectateurs, se retira confus, mais cette correction l'engagea à s'amender. Dans la suite, il chercha toutes les occasions d'entendre prêcher Saint Bernardin et fondait en larmes pendant ses sermons. Écoutez-moi bien. Il me faut de l'argent pour Madame Calvi et Stella. Sinon, Mario Bonetti les envoie à l'hospice. Alors, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais interdiction de voler. Le premier qui s'y risque, il aura affaire à moi. Et méfiance pour la bande à Bonetti. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, tu sais très bien que tu es le chef. Ouais, d'accord. C'est d'accord. Bon, alors rendez-vous ici tous les soirs. Hein? Vous commencez tout de suite, ça ira plus vite. Allez, salut. Hein. Toute la nuit, je me suis réveillé sans courbature. Mais cette fois-ci, j'avais bel et bien une bosse. Là où l'homme masqué m'avait frappé. Donc, j'en conclus que cette fois, je n'ai pas rêvé. Qu'en pensez-vous? Je pense que tu as dû te cogner en tombant. Bien, si c'est l'opinion de monsieur, je n'insisterai pas. Et Caroline m'a assez répété que je ne devais pas contrarier monsieur, et encore moins madame. Mais je ferai remarquer à monsieur
que j'ai un témoin. Un témoin? Une vraie vacherie, ce moteur. Oui, mais écoute, mon vieux, on va pas passer toutes les vacances ici, non? Mais les voiles, ça suffit, qu'est-ce qu'on a à foutre d'un moteur? Mais qu'un bon coup de tabac nous jette sur les côtes et tu vas voir ce qu'on en a à foutre. Bon, eh ben, on va prendre une bière, hein? Ouais. On y va? Allez! Hello, Hello, Shirley McFarrell. Michel Fayard. How do you do? Bah, très bien, merci. Stéphane Michonnet. How do you do? Excusez-moi, j'ai affaire avec le moteur. Mais je te l'ai dit, ce qu'il nous faudrait, c'est Bargin. Son père garagiste, il en connaît un bout. Mais il est collé avec les rattrapages. Bah, alors, cette nuit, on le fait sortir en douce. Et retour à la pension du spécialiste. Ni vu, ni connu. Et qu'il fera sortir? Bah, je sais pas, moi. Moi je l'amène ici. Vous voulez? OK? Bah, ok. Mais tu vas pas faire ça. Allez, lève-la vite. Ah bah, vous trouvez moins tard en photographie, monsieur le joint. Vous m'avez bien eu avec votre filet et votre panier, je me suis pas méfié. Vous aviez l'air combien-honnête. C'est pour ça que j'ai pas pensé à un flic. Allez, en avant. Oh, du calme, vous blaguez sur le sang, vous le tenez, votre tubard. On vous donnera peut-être une médaille pour ça. Allez, soyez un peu gentil. On vous en a quand même drôlement fait voir, là. Dommage que j'ai pas eu le plaisir de vous planter une balle dans le crâne. Mourir avant vous, monsieur le joint, ça me défrise. C'est la félicité. Allô, tout bien? Non, la publicité. À quoi tu penses? À ma sœur. Ta sœur? Elle est bizarre en ce moment, je me demande pourquoi elle était voir ce film pourri. Si ça l'amuse? Je l'amuse. Premièrement, elle aime que les westerns. Deuxièmement, elle a changé de coiffure. Troisièmement, elle se sape Coco Chanel. Ok, plus que ça. Elle a un amant. Un amant? Non mais... Allez, comme ça. Ma sœur. Et comment ça s'arrose? Je sais pas. Écoutez, monsieur, Aliment dans un accident, mais c'est pas un accident. Parce que les autres lui en voulaient. Il avait foutu à la porte 2 jours plus tôt, là. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les patrons, il avait foutu à la porte. 2 jours plus tôt. On travaillait ensemble chez Blangy, alors. Bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, mais alors pourquoi qu'il lui avait donné rendez-vous et qu'elle est morte après, hein? Je le sais, moi, c'est moi qui ai répondu au téléphone, alors même... Attention, les voilà. Les patrons? Les vieux. On part de cristal. Bah oui, bah quoi, il est cassé, on vous remboursera, vous allez pas en faire un drame, non? Tapis, on a enlevé mes tapis. Ah oui, mais c'était vraiment top, non? Et les meubles, on les a changés de place, les meubles. C'est une autre gueule? Comment? Hein? C'est une autre gueule, hein? C'est vraiment... Ah, monsieur Podarovitz, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Podarovitz. Vous avez vu, j'ai changé les meubles de place pour que ce soit un peu plus... J'irai tout ça. Et donc, vous avez des petites cuillères? Ah oui, j'ai des Vous avez des petites cuillères, on mange avec des petites cuillères, vous savez. Bon, rapidement, parce que ça y est. Bon, je vais te voir tout de suite. Relax, hein. Dites donc, vous avez de l'aspirine? C'est pour le chef opérateur à la bobo la tête. Bordel. Que c'est beau. Un cadeau de ma fiancée. Laquelle? La serveuse du Chelbourne ou bien la grosse de chez Maple? Me couillon, avec celle du Maple, ça fait un mois que c'est fini. Et ici, c'est fini, non? La bouche là? Quoi? Mais fais le salir, mon cadeau. Mais belle harpe de soie, là. Elle va y fourrer ses sales têtes dans l'anglaise. Ah non, hein. Moi, je refuse. Moi, je veux pas. Fais-le. Bah oui, fais-le, toi. À quoi ça servirait d'avoir un médecin s'il s'occupait pas de ces chachoteries-là, hein? Les ruptures. À une qui est partie. Quoi, sans un mot d'adieu? Quoi, sans tourner la tête? Quoi, pas même un regard au seuil abandonné? Tu vas pas me dire que tu les apprécies? Enfin, rends-toi compte, il fait ça sans rien sentir. C'est de la pure fabrication. Sois pas injuste, Jack. Tu sais, si je connais Monsieur d'Argenton et sa mauvaise nature. Pour l'homme, je te l'abandonne, mais pas le poète. Voici la scandaleuse de la rubrique qui, elle vous dévoile, un déshabillé des plus intimes, un déshabillé des plus complets, qui se termine bien sûr pour le plaisir de monsieur en nu intégral. Ça va? T'as pas eu Bobby? Voici toujours pour continuer la parade Muriel. Tu rigoles, non? Il y a belle lurette que mes plans 400 000 pots. Foutu. Alors comment tu vas faire? Comment je vais faire? Bah faut attendre. C'est la chiotte, hein. Ils savent ce qu'ils font les mecs, hein. Ils attendent qu'on soit au bout du rouleau, puis après ils leur vendent la tiare au compte-goutte et au prix fort, et puis ils s'emmerdent pas. Je sais, mais le deal. Eh ben quoi, le deal? Y a personne?
Il faut du pognon, mon pote, du pognon dans la vie. Quoi? Moi, j'ai un coup formidable. Ah ouais? Ouais, les doigts dans le nez. Ah non, non. Moi, j'ai jamais fait de casse, moi. Bah, demande à Armand. Armand, mais c'est un cave, mon pote, Armand. C'est un cave. C'est pas dangereux, hein. C'est une vieille. Elle est toute seule. Elle est bourrée aux as. Et tu veux dévaliser une vieille, toi? Bah ouais. Tu veux dévaliser une vieille? Mais qu'est-ce que t'as, t'es marteau, quoi? T'es un pourri, toi. Tu veux dévaliser une vieille? Mais ça va pas, t'es fou, quoi. C'est toi qui es fou, quoi. Putain, tu touches pas à la vieille, hein. Tu touches pas à la vieille, tu touches pas à la vieille. Mais casse-toi. Tu sais que y a plus que toi et moi à avoir encore les yeux ouverts dans ce dernier refuge que leur Dieu a chié par mégarde après le cataclysme. Tout le monde me déteste. Et en plus, on dit que j'ai la manie de la persécution. C'est pour quand, le lever de rideau? Ils nous imaginent encore de miracles et on est bon. Ouais. Ben moi, je me bats. Moi, je me tire. Je me casse. J'en ai ras le cul, j'aurais jamais dû être ici. Dis donc, qu'est-ce que je vois? T'as encore fait un chèque à Maréchal? Oui, il y a 3 jours, 100 000 francs, c'est ça? Pourquoi? Non mais t'es malade ou quoi? Si je compte en tout, ça fait déjà 250 000 francs qui vont dans la poche à Maréchal en moins d'un mois. T'es cinglé? Écoute, Rémi. Rien. Alors rien du tout. J'écoute rien. T'as les civils nos liquidités en à peine un mois. C'est tout ce que je vois. Il y a des recettes qui vont remonter, on attend un virement, là. Avant? Quand? Quand t'attends un virement? Tu peux me le dire? À MLF, ils ont déjà 3 mois de retard sur les premiers décomptes. Et avec tout ce qui nous retiennent, des peanuts, il va nous rester. T'oublies comment on l'a financé, ce film? Bon. Alors comment je fais, moi, pour payer les finitions du film d'Asler, le salaire de Nicole? Parce qu'il faut la payer, Nicole. Hein? T'as pas un petit peu de monnaie, mon frère? Pour ma petite croûte? Et si c'est pas pour boire, t'auras rien. Oh, bah, non. On va lui donner quelque chose. Tu vois, il est sympa, lui. T'as un mec bien, toi. Ça ira, Attends. Tu sais, il faut qu'on rentre. Tiens. Ça va te dépanner, ça. Ça va pas, non? T'es malade? Oh. Tu es un connard. Viens, je te crasse la gueule. Pédale. Tu vois, tu lui as rendu sa dignité. T'as un fumier, là. T'en fais pas. Tu travailles là, tu vas Reculez! Tout est foutu! Ils nous ont menti! Ils nous ont trahis! Des traîtres! Voilà! C'est des traîtres, des menteurs! Des menteurs, des ordures, des tueurs d'espérance! Des traîtres à la justice! Traîtres à l'égalité! Traîtres à l'humanité! Traîtres! Là, tout est en train! C'est de la merde! Vous avez trahi tout le monde! Hey, la pub pourrie à mort, ça débilise, hein? Les grandes vallées foisonnantes. Ben voilà, c'est ça qui manque. Oh, eh ben, c'est moi qu'on jette? Eh ben voilà, allez hop, à la poubelle. Le grand, vous savez que les histoires de trésors, ça n'existe que dans les livres. Nous ne sommes pas dans un roman. J'avais raison. La nuit est vérolée, le grand. Cette fois, je vous laisse. Et vous feriez mieux de me suivre. J'ai pas pour habitude de déterrer les morts. Vous devriez en faire autant. Conseil d'amis. John, maintenant vous allez rester, c'est moi qui vous le dis. Attention. Quoi? Laissez-moi. Vous osez me donner un ordre? Restez. John, restez. Vous avez faim? Oui. Oui. Vous êtes d'ici? Mari et femme? Oui. Moi je m'appelle Joe, mais tout le monde m'appelle Filet Mignon. C'est mieux que c'était caché. Hein? Je suis venu ici il y a bien 30 ans en bateau. Voilà. J'ai tout fait. Et moi aussi, hein, j'en ai vu toutes les couleurs. J'étais charpentier, tapissier, légionnaire, j'étais serveur de café. J'ai même fait taxi et boulanger.
Vous aimez bien la boulangerie. Les boulangères. C'est mieux. Voilà, ici, suivez-vous, les enfants. Merci.